Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour à tous. Je fais rapidement cette petite vidéo-là pour recadrer un certain nombre de choses. Je suis Obama Simon Jocelyn. Je suis par ma formation, mon métier, ma corporation, on m'appelle Stampy Love Obama. Je suis donc le côté visible de l'iceberg. Je voudrais dire aux uns et aux autres que lorsque je viens faire une vidéo, ce n'est pas pour chercher des vues. Lorsque je viens faire une vidéo, ce n'est pas pour chercher une visibilité. Parce que pendant plus de 10 ans, dans ce pays, j'ai eu de la visibilité à la première chaîne de radio et de télévision gabonaise. Et à cette époque-là, mon émission était l'émission la plus regardée. Donc, je suis suffisamment connu des Gabonais avertis. Alors, le 30 août dernier, les militaires ont pris le pouvoir. Donc, lorsque nous venons faire des vidéos, nous ne pouvons pas nous permettre un certain nombre de choses en ce qui est des militaires, sachant que c'est eux qui ont le pouvoir. Bref, je voudrais simplement dire aux uns et aux autres que lorsque je viens de faire une vidéo, c'est pour parler des choses sérieuses, des choses avérées. Dans l'une de mes vidéos, dans l'une de mes sorties d'ailleurs, j'ai interpellé donc le peuple gabonais tout entier. Et ensuite, j'ai interpellé le peuple écan. Je suis sûr que vous connaissez cette locution proverbiale qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. On est mieux servi que par soi-même. Le fait d'avoir interpellé le peuple écan dans cette vidéo fait jaser. Si tu es Nzebi, fais ta vidéo, interpelle le peuple Nzebi. Tu es Pounou, fais-le. Tu es Teke, fais-le. Tu es Pouvi, fais-le. Tu es Vili, fais-le. Etc., etc. Je valorise et revalorise mon appartenance au peuple écan. Cela étant dit, chers amis, je voudrais rapidement, très rapidement, recadrer un grand frère à moi. Quelqu'un que, vraiment de toutes ses sorties, j'ai beaucoup apprécié la sortie qu'il a faite sur la grande sœur Nicolas Sélé. Wilfried Okumba Kamitatu, Lénine Danjogo. Grand frère, j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs comme tout le peuple gabonais, et ce matin encore, tu as fait une sortie sur le monsieur Rosatanga, donc le secrétaire général de la présidence, si je ne me trompe pas. Pour te dire que tu as fait une sortie, grand, sur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur Dieudonné Abaoun. Tu as dit des choses. Je ne sais pas si tu as vérifié avant, mais laisse ton petit frère humblement, je vais dire, rétablir la vérité. Vois-tu, il y a une dame à la Cour constitutionnelle. Elle s'appelle Nancy. Nancy est la nièce de Marie-Madeleine Bourantou, troisième. Cette Nancy, vois-tu, grand frère, elle est l'intendante de la Cour constitutionnelle. Mais il s'avère que depuis la prise de fonction du nouveau président donc de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Abaoun, la gestion du restaurant de la Cour constitutionnelle a été retirée donc à cette Nancy. Nancy s'est fâchée. Un restaurant qu'elle gérait depuis plus de 30 ans. Elle s'est fâchée. Je suis sûr que c'est à partir de là qu'elle t'a contacté pour engager et déclencher cette campagne de dénigrement vis-à-vis du président de la Cour constitutionnelle. Pourquoi certains Gabonais, lorsqu'ils sont à un poste, ils veulent rester à ce poste toute la vie, comme s'ils avaient le titre foncier du poste? Nancy, c'est sûr qu'elle est venue vers toi, pleurnicher, dire voilà, 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 et toi, sans avoir les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas, tu as déclenché cette campagne de dénigrement vis-à-vis de notre père à toi et moi, M. Dieudonné Abaoun. Non, il n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Lorsqu'on est à un poste, on doit s'attendre psychologiquement à ce que demain, quelqu'un d'autre vienne nous remplacer. Ça fait plus de 30 ans que Nancy, n'est-ce pas, est intendante à la Cour constitutionnelle et gère le restaurant de la Cour. Le nouveau président est arrivé, l'a retiré, n'est-ce pas, la gestion du restaurant. Ça ne doit pas fâcher. Ça fait quand même plus de 30 ans qu'elle est là. Donc, très sincèrement, je tenais, ok, à rétablir cette vérité pour dire qu'il n'en est rien de tout ce que tu as dit sur le président de la Cour constitutionnelle. C'est simplement que Nancy n'a pas accepté le fait qu'on lui retire
je vais dire, la gestion du restaurant de la Cour constitutionnelle. Donc voilà. Au moment où je parle, le dialogue national inclusif se poursuit en Ngondji. Le dialogue est l'instance de réflexion de toutes comment je vais dire, de toutes les propositions, les contributions, pour bien parler, de toutes les Gabonaises et de tous les Gabonais. Le dialogue est cette instance de réflexion. Après le dialogue national, toutes les décisions qui seront prises au dialogue national seront présentées au peuple gabonais par voie référendaire. Par voie référendaire. Voyez-vous dans nos villages traditionnels, là, dans nos villages, lorsque le chef de village doit régler un problème du village, est-ce qu'on appelle tous les habitants du village pour aller régler le problème? Non, on appelle une certaine catégorie de personnes. C'est ce qui s'est passé en Ngondji. Après, les gens viendront dire, oui, je suis un ataracoutiste, je fais le plus du kunabélisme. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Dans mon village, à Bissau, lorsqu'on traite un problème, on n'appelle pas tout le village. On appelle des personnes clés, des personnes ressources. C'est ce qui a été fait. On a appelé 600 Gabonais en Ngondji pour aller régler les problèmes du Gabon. C'est ce qui est en train de se faire. Wait and see. Attendons. Voilà. Et puis, pour finir, je ne comprends pas pourquoi moi, le Trésor a du mal à payer, n'est-ce pas, comment on les appelle? Le Trésor a du mal à payer on les appelle comment là? On les appelle les fournisseurs, voilà. Les fournisseurs du dialogue national inclusif. Tous les Gabonais connaissent le budget de ce dialogue-là. Le Trésor public, payez. Si vous voulez, pour éviter les tracasseries, créez même un bureau au niveau du stade Ngondji où vous réglez hélico presto tous les fournisseurs. Ça coule. On dirait que vous voulez faire dans le sabotage, mais sachez que si vous voulez saboter, ce n'est pas les gens du dialogue que vous voulez saboter, c'est le président de la République, chef de l'État, que vous voulez saboter. À bon entendeur, Mbaba Amos.